Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera de hockey midget 3A. Nos équipes de la région, Blizzard et Chevalier, s'affrontaient au cours de la fin de semaine. On vous dira dans quelles circonstances. Mais d'abord, on parle de boxe. Le Centre Vidéotron qui, samedi, était l'hôte d'un important gala de boxe et du succès, entre autres pour nos boxeurs québécois, Martel Baueli, Drolet, également Thibault. Mais d'abord, parlons de cette victoire du poids lourd Simon Keane. Stéphane Turcot était sur place. Simon Keane! Et là, on a vu Esparza tenter de se jeter sur Simon Keane. Oh! Là, il y a eu une contre-attaque. Oh! Bonne main arrière qui a atteint la cible. Et là, Simon Keane qui réussit à l'amener dans les câbles. Et le Martel et Esparza est au tapis. Et là, la puissance en fracture. Belle combinaison et une main arrière. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Victoire de Simon Keane au 5e round. On s'est moqué de lui, on doutait de ses capacités physiques et athlétiques, mais finalement, le Mexicain de 40 ans, Ignacio Esparza, a su résister pendant 5 rondes face au champion intercontinental IBO, Simon Keane. Keane était satisfait, mais en même temps comprenait un petit peu les huées dans la foule à l'issue du combat. Et là, tranquillement, on a pu voir le meilleur coup, peut-être le seul du Mexicain. Je savais que beaucoup de gens le sous-estimaient parce que son physique, là. Mais il avait quand même déjà 21-2. Puis souvent, ce qui arrive dans ces gars-là, c'est qu'ils veulent pas se compromettre, ils veulent juste pas se faire knocker, ils veulent essayer de survivre. Puis c'est ça qu'il a essayé de faire. Il a attendu. Fait que dans ce temps-là, c'est plus dur. Un gars qui veut pas se battre, il se compromet pas, il essaie rien. Je savais qu'il allait juste essayer de me passer la longue shot. Donc, je watchais ça. Sur moi aussi, j'avais sous-estimé, mais j'avais les deux scénarios. J'avais ce scénario-là aussi. Fait que j'étais préparé à ça. Je savais qu'il allait sûrement vouloir amener le combat loin puis attendre vraiment que je me compromette de me connaître. C'est ce qu'il a fait. Ça a duré quoi, 5 rounds, je pense? Chez les autres Québécois, Éric Martel était heureux de compléter sa carrière devant les siens. Le gars est venu, il m'a affronté, il lançait des shots, tout ça. Fait que je suis content d'avoir terminé ça au premier round. Puis je sais que mon chum David, il était avec moi à soir. Puis je voulais pas trop en parler avant, mais je suis convaincu. Puis tout a été mis en place, tu sais. Tout a été mis en place. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Puis la vie, des fois, fait bien les choses, mais il faut juste être aussi honnête puis faire bien les choses envers soi-même. Puis à ce soir, ça a été la preuve. À l'endos du programme de la soirée, déjà, on faisait la promotion du combat entre Adam Braidwood et Simon Keane qui aura lieu définitivement le 16 juin prochain. Reste maintenant à trouver l'endroit. Mais Québec demeure une sérieuse option. Monétal, comme on dit. Je pense que ça va être ça qui m'a décidé. Québec, j'ai adoré ici, j'aime ça au bout. Écoute, je suis pas promoteur, je suis pas manager, je peux m'avancer. Shawinigan a eu une très belle expérience aussi la dernière fois. Je te dirais Shawinigan aussi, les deux, je suis ouvert. N'importe où que ça va être, longtemps que ce soit plein. Puis... Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Votre vainqueur par KO est toujours invaincu, The Grizzly, Simon Keane. Plusieurs boxeurs de la région de Québec étaient en vedette lors du gala présenté samedi soir au Centre Vidéotron. Du nombre, on retrouvait le boxeur de Beauport, Clovis Drolet, qui montait sur un ring à Québec pour une toute première fois depuis son entrée dans la boxe professionnelle il y a 1 an. Confronté au Mexicain Sergio de Leon, le Beauportois a remporté une victoire par décision unanime des juges pour demeurer invaincu en 6 combats chez les pros. Le gars, il avait une bonne défensive, il roulait. À un moment donné, j'ai dit à mon coach, j'ai dit, il roule à droite, je passais comme une droite, puis là, c'est comme c'est une technique, tu roules le coup pour passer, j'ai trouvé ça le fun. Le gars avait une bonne expérience, puis j'ai fait 6 rounds, c'est ça que je veux, il faut que je fasse des rounds, puis que je continue. J'ai jamais paniqué, j'ai toujours eu mon plan de match au-dessus, de faire réagir, puis je le pinçais de plus en plus. Là.
Pour sa part, le Charlottebourgeois Vincent Thibault est demeuré lui aussi invaincu depuis son entrée chez les pros, alors qu'il a vaincu le Mexicain Arturo de la Cruz par KO au 3e round. Le boxeur de 25 ans, qui a maintenant 4 victoires à sa fiche, dont 2 KO, a pris malgré la faible opposition que lui offrait le vétéran mexicain de 38 ans. Non, je suis content. Écoute, l'expérience, pas juste ça. Écoute, je viens dans ma ville, ça m'a surpris. Je pensais pas que ça m'allait autant me surprendre d'avoir autant de monde que ça, puis que, tu sais, c'est stressant. Tu sais, écoute, je commence dans ça, puis on travaille pour peaufiner tout ce qui est aspect boxe, aspect physique, aspect mental. Puis je pense que ce soir, j'ai eu beaucoup d'aspect mental qui est rentré en ligne de compte. De son côté, en décidant de remonter une fois de plus sur le ring pour mettre définitivement un terme à sa carrière chez les pros, Éric Martel-Baoili était très émotif lorsqu'il a reçu en cadeau une toile de l'artiste peintre Jean Gaudreau. Jean Gaudreau, c'est un gars à qui je donne des cours de boxe, tout ça, puis je savais que je m'amuse à l'appeler l'artiste du KO. Ça fait qu'il m'a fait une belle toile. Je suis sans mots, honnêtement, je suis vraiment ému. Après la pause au hockey midget 3, qui des Chevaliers et du Blizzard ira à la Coupe Dodge? Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Les séries d'après-saison pour nos équipes midget, Blizzard et Chevalier n'auront pas été très longues, mais en fin de semaine, on devait déterminer lequel des équipes ira nous représenter à la Coupe Dodge. L'Esprit sportif était sur place à ce match ultime. Mathieu, si on parle un petit peu de, je veux pas dire une pause, mais du laps de temps qu'il y a eu entre la fin des séries éliminatoires et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour les Chevaliers? Nous, on a utilisé ce temps-là pour un petit peu revenir à la base, faire beaucoup d'enseignements avec nos jeunes joueurs, là, en étant l'équipe la plus jeune de la Ligue. On voulait se concentrer sur le développement pour l'année prochaine. Fait que peu importe nos joueurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on veut qu'ils puissent continuer de s'améliorer et qu'ils soient encore plus prêts l'année prochaine dans leur propre équipe. Les gars savaient qu'il fallait se revirer de bord, se retrousser les manches. Et puis, on a travaillé certaines choses, une approche différente pour essayer de se qualifier pour la Coupe Dodge. Et puis, ça a bien été là au premier match. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ils sont quand même en évaluation. Nos joueurs de 15 ans doivent se tailler un poste pour l'année prochaine. Nos joueurs de 16 ans doivent continuer à essayer de performer puis préparer leur camp pour les camps juniors. La grande rivalité de la grande région de Québec, les Chevaliers, qu'est-ce qu'on connaît de cette équipe? Bien, on les a joués assez souvent cette année, on les connaît très bien. J'ai échangé beaucoup avec Mathieu, justement, depuis nos éliminations. Il y a la même approche que moi. On veut mettre certains joueurs dans certaines situations. Nos joueurs de 15 ans, on veut voir s'ils peuvent performer contre des bons joueurs adverses et puis comment ils vont se motiver. Alors, comme j'ai dit, je ne fais pas des grands speeches de motivation avant le match. Je veux vraiment que les joueurs se concentrent sur ce qu'ils ont à faire puis voir comment ils vont bien réagir. Je pense que c'est une bonne rivalité pour tout le monde. Martin et moi, on se connaît depuis longtemps, nos années dans le junior, l'un contre l'autre. Donc, c'est pas tout à fait la même rivalité que Chicoutimi-Québec quand on était là, mais les joueurs aiment ça, jouer contre Québec, puis ça fait toujours des bons matchs. On sent qu'il y a une certaine animosité, ça a toujours resté. Mais je pense qu'avec le bon travail que Mathieu fait, ce qu'on essaie de mettre en place ici, ça donne toujours des bons matchs. Ils ont hâte de la semaine. Dès que la semaine commence, tu vois que quand ils arrivent à l'aréna, ils ont hâte d'affronter les joueurs. C'est des joueurs contre qui ils jouent là, vraiment toute leur jeunesse. Donc, ils ont hâte de prouver là, à tout le monde que selon eux, sont meilleurs, évidemment, comme les gars de Québec essaient de faire.
Procédure assez particulière pour déterminer laquelle des deux équipes de la grande région de Québec participera à la Coupe Dodge. Le Blizzard du Séminaire Saint-François avait gagné le premier match. Les Chevaliers de Lévis viennent de gagner ici même le deuxième. On tiendra une prolongation, 10 minutes, 3 contre 3. La première équipe qui marque partira pour Gatineau participer à la Coupe Dodge. On joue souvent à 3 contre 3 cette année, donc les gars sont habitués. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup aussi là, dans nos pratiques à chaque semaine. 3 contre 3 en bas de zone, puis 3 contre 3 aussi, là, point de vue transition. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait de façon régulière, là, puis je pense que ça a paru aussi. C'est un peu spécial de déterminer un accès à un tournoi avec juste une petite période de prolongation. Comment se sentait l'équipe là, avant que la prolongation commence? Nerveux, mais déterminé. Les gars voulaient gagner ce match-là, puis ils voulaient aller à la Coupe Dodge. On était tous déterminés, puis on voulait tous y aller. Ça a bien été. Je pense que c'est nos joueurs de 15 ans là, qui ont fait de la différence. C'est des joueurs qui ont vraiment tout à gagner dans ce genre de match-là. Donc, ils ont vraiment pris le lead aujourd'hui, puis ça a paru. Pierre-Élie Roy, Nicolas Daigle, William Veillette, c'est des joueurs sur leur année de repêchage. Puis ils ont eu une très bonne saison, puis ils continuent sur leur lancée là, à la Coupe Dodge. Je me mettais pas de pression. Jouer ça simple. Je sais qu'avec les gars qu'on avait, on est capable de rivaliser, puis on a remporté une belle game. Grosse rivalité, tout le temps des bonnes games intenses, puis le gagnant est tout le temps bien heureux de gagner le match. C'est tellement une bonne rivalité que les gars veulent tout le temps gagner. Quand il est parti en échappée, Pierre-Olivier, je savais qu'il allait scorer. C'est tellement un joueur talentueux que je croyais en lui et qu'il l'a mis dedans. Seulement du bonheur à 100 On a vraiment hâte d'aller à la Coupe Dodge pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes. Je pense que les gars, c'est important pour eux de rester dans la vitrine le plus longtemps possible. Nos jeunes joueurs de 15 ans, il reste 4 équipes là, qui jouent du hockey, donc il va y avoir des dépisteurs là pour les voir jouer. C'est parfait pour eux. On va vous souhaiter une bonne Coupe Dodge. Merci. Merci beaucoup. Donc, on souhaite bonne chance aux Chevaliers de Lévis lors de la Coupe Dodge. Ça débute le 18 avril prochain. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.